Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le petit calendrier de l'Advent vidéo que j'adore, que vous adorez aussi, et je vous en remercie. Et nous allons ouvrir la petite fenêtre du 12 décembre. Ya! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait l'accent allemand. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir la fenêtre numéro 12, et c'est une réflexion plus qu'une question, d'Evelyne qui m'a envoyé un mail sur ma boîte harmonie.22200@gmail.com et qui me disait, et là j'étais pas très d'accord, mais bon, je vais lire ton truc, ta phrase. Tu m'as dit, je trouve un peu facile l'idée d'éliminer les gens toxiques de sa vie, surtout lorsqu'il s'agit de la famille. Et tu me disais ensuite, en question, comment gérer au mieux ces relations en évitant qu'elles nous pourrissent la vie? Et après, tu m'as dit merci. Et là, c'est moi qui te remercie pour le gentil message que tu m'as mis. Je trouve un peu facile l'idée d'éliminer les gens toxiques de sa vie. Mais moi, je trouve que l'idée, elle n'est pas facile déjà. C'est difficile, en fait, d'éliminer les gens de notre vie. Moi, je trouve. Personnellement, j'ai mis des années avant de comprendre déjà que c'était une relation toxique. Parce que c'est compliqué d'identifier une relation toxique quand on est dedans. Quand on a le nez dedans, on se rend pas compte. Ben non. C'est comme, on va prendre un exemple, parce que j'adore les exemples. Admettons, une femme qui est battue, une femme qui a son conjoint, qui en général, on va être clair, un homme qui est violent, il devient pas violent du jour au lendemain. D'accord ? Moi, je pense qu'il devient très très con, mais de manière, je dirais, petit à petit, tu vois, c'est crescendo. Donc au début, il est un tout petit peu con et il finit par devenir vraiment très 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 con. Mais c'est progressif et c'est fait tellement mielleusement. Je sais même pas si ça existe, mais c'est pas grave. J'ai inventé un mot. C'est fait tellement, c'est tellement insidieux que finalement ça s'installe progressivement et on rentre dans un contexte finalement d'une relation qui est très négative, mais dont on va avoir vraiment du mal à identifier cette relation comme étant difficile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le syndrome de la femme battue. C'est très fort ce que je dis, mais c'est vrai. Je pense qu'on a affaire à des personnes autour de nous. Alors, il y a différents cas de figure. Attention aussi de ne pas prendre de raccourcis, parce qu'aujourd'hui, le terme pervers narcissique ou pervers manipulateur, il est ressorti à toutes les sauces. Aujourd'hui, une femme qui se fait larguer, c'était un pervers narcissique. Faut peut-être pas déconner quand même. Il n'y en a pas autant. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas bien, mais enfin, voilà. Je pense qu'il y a aussi le terme à toutes les sauces, c'était un pervers narcissique. Ah, ok. Il y a aussi des femmes qui sont perverses narcissiques. On n'en parle pas beaucoup de ça, c'est rigolo, mais ça existe. Mais il faut réussir déjà, je pense, à identifier une relation comme étant négative. Alors, elle peut être négative sans être toxique. Tu vois, faut pas prendre de raccourcis. Donc, je pense que idéalement, il faut quand même prendre le temps, encore une fois, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de faire preuve de discernement pour identifier la nature d'une relation. Moi, je pars du principe où si une relation est agréable, c'est une bonne relation. Si une relation, ça me saoule un peu de voir la personne, ou c'est répétitif, ou tu vois, c'est pas que c'est une relation toxique, mais c'est une relation qui m'apporte rien. Tu vois ? Donc je lui en veux pas à cette personne. C'est juste que c'est à moi
de prendre de la distance par rapport à elle, parce que finalement, je me suis rendu compte que, voilà, enfin, je veux dire, on se côtoie pendant 6 mois et on tourne toujours autour de la même réflexion. Il n'y a pas vraiment de progression, il n'y a pas d'évolution. Cette personne, elle me tire pas vers le haut et elle m'apporte rien. Pour le coup, c'est à moi de faire un travail et de me dire, bon, voilà, tu passes ton chemin, quoi. Je veux dire, il y a des gens qu'on rencontre dans nos vies à un instant T, et cette personne, elle va rester dans notre vie pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2-3 ans. Puis arrivé à un moment donné, chacune prend son chemin. C'est-à-dire que, à un moment donné, on se rend compte que on évolue et puis c'est plus qu'on n'a plus besoin d'elle, mais on a échangé tout ce qu'on avait à échanger, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Ça a été rigolo pendant 2-3 ans et puis après, il faut pouvoir évoluer. Tu vois, c'est pas forcément une relation qui est toxique, hein, c'est une relation de passage. Moi, je dis ça, c'est une relation de passage. J'ai fréquenté des gens comme ça pendant 2-3 ans, et puis après, hop, on passe à autre chose, et puis tant mieux d'ailleurs, ça veut dire qu'on évolue. Après, il y a la relation, je dirais, qui est négative, c'est-à-dire quand tu as affaire à quelqu'un qui est toujours dans la répétition, qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours... qui a des problèmes de morale, qui est toujours... qui prend... Je dis toujours cet exemple-là, c'est une ancienne collègue à moi. Si elle me regarde, je lui fais un bisou au passage. J'avais une ancienne collègue qui me disait toujours, moi, d'une crotte de lapin, j'en fais une bouse de vache. Voilà, c'est ces personnes-là que vous croisez quotidiennement, ou peut-être que c'est des collègues de boulot, vous n'avez pas le choix, mais des personnes qui sont toujours comme ça à se plaindre. Elles vont jamais bien. Il y a toujours un problème. Et c'est des problèmes ridicules en plus. Hein. C'est rien, quoi. Je veux dire, en prenant toujours l'échelle de la gravité. Est-ce que tu es mourante? Non, donc tout va bien. Voilà. Donc au final, on croise des gens comme ça, et là encore, il faut savoir couper. C'est-à-dire que vous avez une collègue qui vient tous les jours vous pleurer sur l'épaule, et ça tourne en rond, et c'est toujours pareil. Je pense que c'est très difficile quand on a peur de blesser, mais au final, il faut le faire pour soi, de lui dire, écoute Josiane, hein, les problèmes de ton mari, tes problèmes avec ton chien et tes problèmes de facture EDF, je m'en fous. Voilà. Donc, je suis ton amie, je suis ta collègue, en l'occurrence, donc je te respecte, mais respecte-moi aussi. Moi, en fait, j'ai besoin des gens qui brillent dans ma vie, j'ai besoin des gens qui vont bien, j'ai besoin des gens qui ont la patate, et il y a des gens qui sont en soins palliatifs et qui ont plus le moral que votre collègue Josiane. Donc, à un moment donné, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Hein. Donc, ça peut effectivement brusquer Josiane, mais ça peut être un déclencheur. Peut-être que Josiane peut se rendre compte qu'en fait, elle emmerde tout le monde avec ses problèmes, qui n'en sont pas. Parce que peut-être que les problèmes qu'elle a, il y en a plein qui aimeraient les avoir. Parce qu'un problème de facture EDF, ça veut dire que tu as les lecs. Parce que pense à ceux qui vivent en dehors, au-dessous du seuil de pauvreté et qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer l'EDF. Donc, Josiane, arrête de nous emmerder. Voilà. Vous commencez comme ça le lundi matin. En général, Josiane va se braquer. Elle va faire la gueule jusqu'à midi. À 14h, elle va commencer à se remettre en question. Et si Josiane est intelligente, pour le mardi matin, elle a changé d'attitude. Et si Josiane est une connasse, elle ne changera pas. Et qu'importe, parce que vous aurez dit ce que vous avez sur le cœur. Et ça, c'est important. Voilà, ça, c'est le premier cas de figure. Je suis en train de rigoler parce que je me dis, quelqu'un qui me découvre sur ce genre de vidéo, ils doivent se dire, mais... Allez, deuxième cas de figure, c'est pas grave. Deuxième cas de figure, Josiane est votre sœur. Ah, beaucoup plus compliqué, parce que du coup, c'est une relation finalement qui est presque obligatoire. C'est votre sœur. Tu vois? Donc là, tu rentres dans une autre logique. Parce que quand c'est une collègue de travail, à la limite, c'est pas très grave. Quand c'est une amie, c'est pareil, tu peux t'en écarter. Parce que tu risques pas de te la cogner au repas de Noël, tu vois, tu t'en fous, c'est juste une connaissance. Mais quand c'est ta sœur, là, c'est pas pareil. Là, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Je te le demande, Evelyne. Tout simplement parce que dans notre éducation, dans notre formatage, avec notre fameuse éducation judéo-chrétienne, nous apprenons qu'il faut aimer notre sœur. Il faut faire un effort avec votre sœur. Il faut faire un effort avec votre frère. Il faut faire un effort avec votre père. Parce que c'est la famille. Donc, il faut faire des efforts. Et quand on est confronté comme ça dès l'enfance, imagine-toi, Evelyne, si tu as une sœur qui s'appelle Josiane, à un moment donné, vous avez dû vous friter quand vous aviez 5 ans et que Josiane t'avait piqué ta Barbie pour lui faire une coupe de cheveux à la Rick Azaray, que t'étais pas du tout contente.
Eh ben, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère? Oh, bah, c'est pas grave, fais un effort avec ta sœur, elle a juste exprimé un petit peu sa créativité. Ben voilà, donc tu as appris dans l'enfance à arrondir les angles avec tes frères et sœurs, avec tes parents, avec tout ça. Tu as fait des concessions, tu as fait des efforts, tu as pris sur toi. Et du coup, à l'âge adulte, eh ben, ce formatage-là qui est mis en place dans l'enfance, bah, il est très compliqué finalement de changer complètement de vision des choses, tu vois. Je pense que notre enfance, c'est la base de tout. Donc, quand on te rabâche quelque chose toujours en te disant c'est pas gentil si tu fais ça, c'est pas gentil si tu fais ça, bah, au bout d'un moment, tu as envie d'être gentil, donc tu fais des efforts. Donc, tu te fais du mal au profit des autres. Et tu es toujours celle qui arrondit les angles et qui fait des efforts et qui pardonne. Qui pardonne. Sauf qu'en fait, non. Non, 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 non. Ça, c'est une prison mentale. Pour moi, en tout cas, c'est une prison mentale. J'ai entendu ma mère, pendant des années, nous dire, nous rabâcher, faites des efforts, soyez gentils, il y a un repas, il y a un truc, allez, on va faire en sorte que tout le monde s'entende et nous allons passer un moment dans la joie et la bonne humeur. Et ça se finissait comme au repas de Noël, tout le monde se foutait sur la tronche. Donc, non. Alors, imaginez bien que quand ma mère est partie, c'est-à-dire que le noyau dur qui tenait tout le monde est parti. Voilà. Eh ben, débrouillez-vous sans elle. Et là, je vous assure que c'est un petit peu comme dans Astérix. Astérix, à la fin, ils se foutent tous sur la tronche. C'est systématique. Eh ben, chez nous, c'était un peu pareil. Donc, au final, il faut réussir à identifier une relation, même si c'est ta sœur, même si c'est ton père, ton frère, n'importe qui. Il faut identifier cette relation et te poser simplement la question, est-ce que cette relation me fait du bien? Non. Ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement couper le lien en disant à ma sœur, par exemple, à Josiane, on va prendre l'exemple de Josiane, écoute Josiane, tu es ma sœur, on a un lien, hein, on est obligé de s'aimer, hein, c'est comme ça, je t'aime, mais je m'aime aussi, tu vois. Et en fait, cette relation me fait du mal. Tu me fais du mal. Ça me fait du mal parce que tu m'agaces, tu m'énerves, tu en fais toujours des caisses, ça va jamais dans ta vie. Moi, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie de m'autoriser à aller bien. Alors, je vais arrêter de penser aux autres, je vais arrêter de penser aux conséquences de tout ça, de tout ce que je vais dire et qui va te faire du mal et qui va t'offenser. C'est libératoire pour moi. Il faut que je te dise, tu me gonfles. Voilà, tu me gonfles. Donc maintenant, c'est fini. J'ai plus envie de te voir, j'ai plus envie de te tolérer, j'ai plus envie de te croiser. Et je te jure que quand tu fais ça, c'est libératoire parce que tu penses, pour une fois, tu penses à toi, tu penses pas aux autres. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est vachement égoïste, Elisabeth, de penser qu'à soi et pas penser aux autres. Non, 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 moi je pense aux gens qui m'aiment. Il y a des gens qui sont dans mon entourage, qui m'aiment. C'est des relations qui sont très saines. Quand on a envie de se dire un truc, on se le dit. Quand on a envie de se dire merde, on se le dit. Quand on a envie de se dire je t'aime, on se le dit aussi. Ça bugasse, ça. Ma caméra bug de temps en temps. Donc ce que je disais, c'est que il y a une très grande sincérité aujourd'hui dans les relations que j'ai, que ce soit des relations amicales ou que ce soit des relations familiales. Quand on a un truc à se dire, même si ça fait pas plaisir, on se le dit. C'est l'avantage d'avoir des relations sincères et saines. Ça sert à rien d'avoir 25 personnes autour de vous. Si vous en avez 2 ou 3 qui sont saines, c'est super. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de situation merdante. Il n'y a pas de gens qui se plaignent, il n'y a pas de gens qui sont négatifs, il n'y a pas de gens qui plombent, il n'y a pas de gens qui sont toujours dans le même truc là, tu vois, qui macèrent dans leurs problèmes. Et du coup, c'est sain. Tu vois. Mais par contre, c'est très difficile, je vais pas te dire que c'est pas difficile, c'est extrêmement difficile de réussir à identifier une relation qui ne va pas et d'arriver à la conclusion qu'il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça s'arrête, mais sans, sans colère, sans... tu vois, ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Et c'est très très dur. Je ne peux pas dire le contraire, c'est très très dur. Moi, j'ai coupé des ponts avec des personnes... que j'aimais en fait. J'aimais ces personnes-là, hein, attention. Hein, enfin, la plupart des gens avec qui j'ai décidé à un moment donné, stop, ça va s'arrêter là parce que je peux plus. C'est des gens que j'aimais beaucoup parce que j'aurais pas toléré autant si j'avais pas aimé autant. Bah oui, bah c'est parce qu'on aime les gens qu'on les tolère. Tu vois, et à un moment donné, c'est parce que tu commences à t'aimer
toi, que tu n'as plus envie de les tolérer, eux. Tu vois un peu le truc? Ouais, c'est quand tu commences vraiment à t'aimer et que tu te dis que toi, tu ne mérites pas ça. Tu mérites pas, en fait, ça. Surtout quand on est empathique, ou quand on est hyper empathique. Parce que quand on est hyper empathique, on est toujours au service des autres. On a toujours envie de faire plaisir aux autres. Tu vois? Donc on dit oui, même quand on pense non. On est dans le sacrifice à autrui. On se fait passer au dernier plan. En pensant que si on leur donne autant d'amour, parce que finalement, quand tu donnes ton temps, que tu rends service, que tu donnes tout ça, ce que tu as envie, finalement, c'est de l'amour. Tu fais ça par amour. Et quand tu te rends compte que tu as beau donner autant que tu veux, tu ne recevras jamais le retour. Et ben c'est là que tu te rends compte que en fait, ton mode de fonctionnement n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, au lieu de continuer à donner aux gens, il faut que tu te donnes à toi. Rends-toi service à toi et arrête de rendre service à tout le monde. Ça ne sert à rien. Les gens ne vont pas nous aimer plus parce qu'on est au service de tout le monde. Parce que très vite, on devient la bobonne et on devient la neuneu à qui on peut demander n'importe quoi et elle dira toujours oui. Donc non, à un moment donné, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et commencer à faire du tri dans l'entourage, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans les relations, c'est un signe pour moi d'évolution et d'intelligence. C'est quand à un moment donné, vous êtes complètement capable d'analyser une situation avec discernement en vous disant voilà, je pense que là, il va falloir que je modère cette relation. Alors, vous n'êtes pas obligé de couper les ponts. Hein. Vous pouvez très bien modérer, c'est-à-dire que vous espacez les visites, vous espacez les coups de fil, vous espacez les SMS. Vous avez des choses à faire, tout simplement, et vous instaurez une petite distance. Même si elle habite juste à côté, hein, ça, on s'en fout, ça, hein, c'est pas une excuse. Hein. Comment je te dirais, géographiquement, vous pouvez être très proche, et pourtant très éloigné. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Il faut pas se trouver d'excuses. Hein. C'est juste d'avoir la capacité de dire aux gens, stop, là on va arrêter, en fait, ça va pas, ça me convient pas, ça me fait du mal, ça me fait souffrir, j'y trouve pas mon compte. Et je prends un petit peu de recul. Alors bien sûr, tu passeras par une phase qui va être compliquée. Parce qu'en général, quand tu coupes un lien comme ça, qui est très fort, c'est toujours compliqué les premiers temps. Pendant 3 à 6 mois, c'est extrêmement dur parce que ça te manque. Il y a une partie de cette personne qui te manque. Donc forcément, tu sais pas trop comment te placer, ça te fait un peu mal au cœur. S'il y a des enfants en jeu, admettons que Josiane ait des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va te faire mal au cœur parce que tu verras plus les enfants de Josiane. Bah oui, parce que très souvent, quand tu as affaire à des gens qui sont pervers, comme ça, quand ils voient qu'il n'y a plus d'emprise sur la personne, en général, ils font quoi? Ils font du chantage affectif sur les enfants. Donc, vu que t'es vilaine, Evelyne, tu verras plus les enfants de Josiane. Vilaine. Voilà. Mais c'est pas grave, ça, Evelyne, parce que figure-toi que les enfants, quand ils grandissent, ils se rendent compte quand même que les parents sont un peu d'équerre. D'accord? Donc, je pense que si toi, tu peux identifier que Josiane, elle tourne un peu du chapeau, il y a de fortes chances que ces enfants, en grandissant, s'en rendent compte aussi. Parce qu'une personne comme Josiane, qui est toxique pour sa sœur, en l'occurrence, va être aussi toxique pour ses parents, va être toxique pour ses enfants, va être toxique pour tout le monde. Donc, on va laisser chacun faire son chemin. Et ça, c'est important. Et le plus important aussi, c'est de retrouver, je dirais, du bien-être. Parce qu'une fois que tu as passé cette zone de turbulence, là, où c'est vraiment très très dur de cloisonner, de tirer un trait sur une relation, etc., juste derrière, waouh, tu te rends compte, mais non, mais sérieusement, quoi. Mais pourquoi diable je n'avais pas tiré un trait sur cette relation-là avant? Et je te jure que quand tu vires, quand tu éjectes tous les gens négatifs de ta vie, alors ça fait du ménage, hein, ça fait bizarre au début, hein, ça résonne, il y a de l'écho. Ouh, il n'y a plus personne. C'est pas grave. Mais quand tu fréquentes que des gens qui sont sains, ce qui est mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je fréquente que des gens qui sont sains. J'ai quelques amis, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut. Vraiment des amis proches. Hein. J'ai ma famille. J'ai sélectionné, là aussi, on a fait un casting. Hein, on a viré tous ceux qui n'allaient pas bien. Et on a gardé ceux qui allaient bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien? Je te jure, qu'est-ce qu'on est bien? Le sentiment de plénitude que tu as chez toi, où finalement tu te réappropries, je dirais presque, ton noyau familial, et c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien.
tu es détendu. Tu sais que tu vas faire un repas et qu'on va pas se foutre sur la tronche, on va pas se balader, on va pas se jeter la bûche de Noël à la tronche, on va pas s'insulter, il y aura pas de tension. Tu vois, c'est dans la joie, la bonne humeur, on est dans le partage, on est dans l'échange, on peut parler de tout, même si on n'est pas d'accord, pour le coup. Quand je fais mes fameuses soirées apéro, là, on n'a pas toujours les mêmes avis, parce qu'on fait un peu le truc de l'actualité, tu vois. Que s'est-il passé ces derniers jours? Donc moi, je suis jamais au courant de rien, mais je découvre l'actualité comme ça, et on n'a pas du tout les mêmes avis, on n'a pas du tout la même vision, etc. Mais c'est très drôle, tu vois, parce qu'on sait qu'on peut échanger, on sait qu'on peut se dire plein de choses, même si on n'a pas le même avis. Dans la famille, c'est pareil. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui sont très cartésiens, qui ne croient pas forcément à tout ce que je fais. Qu'importe, qu'importe. J'ai mon beau-frère que j'aime par-dessus tout. J'aime mon beau-frère vraiment très très fort. Et c'est une personne qui est vraiment très importante pour moi dans ma vie, qui est très cartésien. Donc vous imaginez bien, très cartésien, il comprend pas forcément tout ce que je fais. Et un jour, il m'a dit cette phrase qui résonne et que j'ai encore, et ça m'a touchée quand il m'a dit ça. On était en train de discuter de plein de choses, on était à table, et d'un coup, il me dit, écoute, tu sais quoi, moi, je comprends pas tout ce que tu fais. J'ai un peu du mal. Mais je respecte ton travail et je respecte tes croyances. Franchement, voilà, moi je demande pas autre chose en fait. Moi je respecte tout le monde, j'ai juste envie qu'on me respecte. Et je pense qu'une relation qui est saine, c'est une relation qui est dans le respect. Quand on respecte les gens, on leur fait pas de mal, et quand on les aime, on leur fait pas de mal non plus. D'accord, Evelyne? Donc je pense que pour réussir à se détacher d'une relation qui est toxique, il faut tout simplement commencer à se respecter soi-même et commencer aussi à s'aimer soi-même. Et tu verras que très naturellement, les choses vont évoluer en ce sens. Dernière petite chose que tu m'as mis sur le mail, ou alors c'est moi qui l'ai noté, je ne sais plus. Je sais plus, c'est peut-être moi qui ai fait un pense-bête quand j'ai mis ça. Il faut travailler sur le pardon. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement, quand on est dans une relation toxique, je pense que il faut réussir à la couper, comme je viens de t'expliquer, mais surtout, il ne faut pas ressasser ça. Tu vois, même quand tu as eu une expérience négative, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie, que ce soit avec tes enfants, que ce soit n'importe où, ou avec ta fameuse Josiane, là encore, il ne faut pas lui envoyer de négatif. C'est-à-dire que on reste intelligent, voilà, on lui souhaite la paix, on lui souhaite le meilleur surtout, on lui souhaite une évolution et on lui pardonne. Moi, j'ai pardonné à toutes les personnes qui m'ont offensé à différents degrés, etc., à différents niveaux. Je leur donne le pardon, comme je dis toujours. Mais par contre, c'est pas pour autant que je les fais revenir dans ma vie. Hein. Non, 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 non. Quelqu'un qui part, faut le laisser partir. Hein. Non, non, non. Tu le fous à la porte, verrouille les fenêtres, on sait jamais, il pourrait très bien revenir. Donc, non. Une fois que tu as coupé un lien, c'est fini, tu reviens plus dessus, c'est terminé. Voilà. Mais par contre, tu pardonnes. Parce que je pense que le pardon, c'est s'offrir à soi-même la paix, tu vois. C'est-à-dire, il ne faut pas rester sur quelque chose de négatif, tu vois. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais je pense que le pardon qu'on offre aux autres, ça peut éviter les problèmes karmiques, etc. Donc, va pas traîner des casseroles dans ta vie actuelle ou dans tes prochaines, etc. Tu vois, c'est compliqué. Et je pense aussi qu'un conflit familial, ça peut influencer les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Tu as des familles qui se déchirent comme ça pour des bêtises totales dans la famille et qui, du coup, de génération en génération, les familles se retrouvent déchirées et puis on se voit plus, on se fréquente plus parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu un truc, il y a eu un machin. Donc c'est très dommage. Ok. Donc il y a des gens, il faut leur dire, c'est pas grave en fait. Est-ce que ça m'ennuie vraiment? Non. Est-ce que ça va impacter ma vie? Non. Donc c'est pas grave. Tu vois, genre, c'est s'offrir la paix. Ça fait vachement de bien. En tout cas, moi, j'ai choisi la paix. Toujours. Voilà. Il y a des personnes même qui m'ont vraiment beaucoup offensé, tu vois. Ils m'ont vraiment fait beaucoup de mal. Et en fait, non, c'est pas grave. Ok, allez, hop, pardon. Je passe. Je ne vais pas engorger mon foie de rancune et d'amertume. J'ai pas envie d'avoir un cancer. Donc, parce que vous savez, ça, c'est vrai. Toutes les émotions négatives qu'on garde en nous, au bout d'un moment, tout ce qu'on n'exprime pas, on imprime.
Donc ça sert à rien de vous coller un cancer quelque part parce que vous avez de la rancune contre votre père, votre mère, votre sœur, etc. Pas du tout. Offrez-vous la paix et vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux sur le temps, je vous le garantis. Voilà Evelyne. Eh ben écoute, je te remercie de m'avoir posé cette question. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. J'espère que ça va pouvoir quand même être pas mal cette vidéo. Et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de l'Avent. Très belle journée à tous. À bientôt. Salut.